Hello, salut tout le monde, c'est Christian Gunju de la plateforme Willid. Pour ceux qui ne le savent pas, Willid est une communauté en ligne entièrement dédiée au métier du digital et de l'innovation technologique. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner sur nos différentes plateformes, notamment sur notre chaîne YouTube Willid et sur notre page Facebook Willid. La vidéo d'aujourd'hui portera principalement sur la révolution d'Internet, montrer comment Internet est en train d'impacter nos vies, mais surtout de montrer comment on peut utiliser Internet pour atteindre ses objectifs. Ainsi, pour parler de cette révolution d'Internet dans nos vies, je l'ai résumé en 3 points, notamment la distribution de l'information. Aujourd'hui, l'information est devenue une commodité, l'aspect entrepreneurial et pour finir, l'aspect des connaissances. Donc, nous allons voir principalement dans cette vidéo comment est-ce qu'Internet a impacté la distribution de l'information, comment est-ce qu'Internet a rendu très facile la façon de débuter une activité aujourd'hui, et troisièmement, comment est-ce que Internet a rendu accessible l'information et la connaissance. En ce qui concerne l'information, aujourd'hui, grâce à Internet, l'information est devenue une commodité. Et je vais prendre un cas simple en vous posant une question. Où avez-vous appris le décès du président de la République du Tchad? Où avez-vous appris le décès du président de la République du Tchad? Beaucoup n'ont pas appris ce décès par la télé. Beaucoup ont appris ce décès par le biais d'Internet. Aujourd'hui, Internet a rendu l'information tellement accessible. Et je vais prendre un autre cas pour étayer ces propos. Le temps de télé a diminué drastiquement en 2021. Le temps de télé a drastiquement diminué ces 2 dernières années, 2020-2021. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un recherche une information, Google. Lorsque quelqu'un veut avoir une information sur un point précis, Google. Lorsque quelqu'un aujourd'hui, au point où c'est devenu, je sais pas, aujourd'hui c'est devenu tellement difficile de s'imaginer une vie sans Google. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un recherche une information, il va directement sur Google. Aujourd'hui, l'information n'est plus centralisée. Donc, parce qu'à l'époque, lorsqu'on voulait une information, on devait attendre le journal de 20 heures à la télévision ou bien à la radio pour avoir l'information. Aujourd'hui, dès qu'une information est disponible, vous l'avez instantanément sans même la chercher. Cette information va vous trouver. Et ceci est dû grâce au miracle d'Internet. Dans ce qui concerne l'information, aujourd'hui, l'information est devenue une commodité. Je peux prendre des exemples comme ça partout parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on n'a plus besoin de demander la permission. Je vais vous prendre un exemple. Si on vous avait dit en 2015 que l'une des chansons qui allait faire le tour du Cameroun au point d'être reliée sur des chaînes de télévision serait un jeune garçon de Kondongo en train de danser avec un short déchiré, un démembré, une marmite et une louche. L'auriez-vous cru? Non. Mais aujourd'hui, ça paraît normal parce que c'est déjà arrivé. Et ceci est dû à quoi? Grâce à Internet. Imaginez-vous que si on était peut-être en 2005, 2006, combien de télé auront diffusé, par exemple, le clip de ce monsieur? Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que Internet a rendu accessible l'information. Si vous voulez être informé, vous serez informé quand vous voulez. Aujourd'hui, dès que vous voulez quelque chose, allez Google. Aujourd'hui, dès que vous voulez quelque chose, allez Google. Donc aujourd'hui, l'information est une commodité. Là, c'était le premier point. On va engager avec le deuxième point qui est sur le côté entrepreneurial. Alors, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, les capitaux, l'argent et tout, Internet a rendu aujourd'hui le coût de lancement d'une activité très faible. Alors, revenons quelques années en arrière. Les grands groupes, notamment les grandes industries, nos grands industriels ici. Alors déjà pour monter une industrie, il fallait énormément de capitaux. Il faut toujours énormément de capitaux. Mais sauf qu'aujourd'hui, la démarche peut être différente parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, je vais prendre un cas de figure. Alors, supposons que nous sommes en 2000 ou 1900 et poussé par là et que je veux me lancer dans la vente des mèches. Comment est-ce que je vais procéder? Il va me falloir de l'argent pour aller en Chine, pour peut-être voyager
acheter un stock, chercher une boutique où mettre ma marchandise ici et ensuite chercher des partenaires avec qui travailler pour pouvoir écouler mes marchandises. Aujourd'hui, je connais beaucoup de jeunes filles, notamment dans la ville de Douala, qui font dans les ventes des mèches et qui ne dépensent même pas 5 francs. Je m'explique. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se rapprochent de grands magasins et s'entendent avec les propriétaires de magasins, disons que, ok, vous vendez par exemple cette mèche à 5 000, n'est-ce pas? Moi, je décide d'aller la vendre à 10 000 et moi, je reviens vous donner vos 5 000. Donc, voilà une activité que cette fille-là crée et à partir de presque rien, parce qu'en fait, ce qu'il faut peut-être, c'est un téléphone. Le téléphone, c'est une commodité aujourd'hui. On peut avoir un téléphone à des prix vraiment très accessibles. Donc, avec un téléphone, elle permet à lancer une activité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Internet a rendu le délai, non seulement le délai, mais le coût de lancement d'une activité très faible. Parce qu'aujourd'hui, avec peu, on peut réaliser des choses quand même assez conséquentes. Donc, aujourd'hui, avec Internet, le coût de lancement d'une activité est devenu très faible, vraiment très faible, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir le stock pour vendre. Vous n'avez pas besoin, si vous voulez par exemple vendre des chaussures, vous n'avez pas besoin d'aller acheter ces chaussures pour vendre. Vous pouvez commencer par vendre les chaussures de quelqu'un. Encore, vous n'avez pas besoin de marcher en route, de prendre les chaussures de la personne et marcher que chaussures, chaussures, chaussures. Non, vous avez juste à prendre le téléphone, savoir comment utiliser les canaux d'internet, comment ça fonctionne, comment Facebook fonctionne, comment Google fonctionne, comment est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent, et vous parvenez à écouler facilement ces marchandises-là, notamment en ciblant les bonnes personnes pour acheter. Donc en ce qui concerne les capitaux, l'entrepreneuriat et tout, aujourd'hui Internet a rendu le coût de création et le temps de création d'une activité ou d'une entreprise très faible. Dans la troisième partie, nous verrons, du moins, nous allons voir maintenant comment est-ce que Internet a rendu la connaissance encore très accessible. Alors, le troisième aspect à cette révolution d'Internet est la connaissance. Alors, c'est un aspect tellement, tellement important parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans connaissance. Et aujourd'hui, Internet a rendu la connaissance tellement, tellement accessible. Je vais vous prendre un cas, je vais vous prendre un petit exemple pour mieux expliquer ce que je suis en train de dire. Alors, il y a une plateforme américaine qui s'appelle Coursera. Alors, allez sur Google, vous tapez Coursera. Coursera est une plateforme américaine lancée par une jeune start-up là-bas en Amérique qui rend accessible les cours des universités telles que Stanford, pour ceux qui connaissent en Amérique, gratuitement, accessible en ligne gratuitement. Vous imaginez, dans les mêmes cours que des gens payent des millions pour assister en présentiel, vous avez accès à ça en ligne gratuitement. Bien sûr, tous les cours ne sont pas gratuits parce qu'aujourd'hui, ils sont allés sur d'autres modèles, mais au départ de Coursera, par exemple, les cours de Stanford, par exemple de l'université de Stanford Bridge, étaient actuellement gratuits. Donc, c'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui la connaissance est accessible. La connaissance également, c'est une commodité. Aujourd'hui, peu importe le domaine que vous souhaitez apprendre, vous allez apprendre gratuitement. Pas forcément gratuitement, mais vous pouvez avoir accès à cela en ligne, en illimité. Parce que même à l'école, c'est pas illimité. Or, sur Internet, aujourd'hui, la connaissance, elle est illimitée. Je vais vous donner une petite astuce lorsque vous voulez apprendre dans un nouveau domaine. Supposons que vous voulez apprendre dans le domaine du marketing opérationnel. Alors, qu'est-ce que vous faites? Allez sur vos réseaux sociaux, suivez les personnes qui ont des pages qui parlent du marketing, suivez, taguez comment je vais dire ça, taguez comment je vais dire, les sujets, voilà, qui parlent de marketing. Du moins, essayez d'être en contact en permanence avec des sujets de marketing, ou bien même créer de nouveaux comptes. Je prends un cas, créer un nouveau compte Twitter, un nouveau compte Facebook, mais ces comptes-là qui suivent uniquement des personnes qui parlent du domaine dans lequel vous souhaitez apprendre. Alors vous allez vous rendre compte qu'en moins d'un mois, vous aurez tout le temps des notifications, tout le temps des messages qui parlent du domaine dont vous voulez apprendre, et vous serez en train d'apprendre même de façon inconsciente. Vous serez en train d'apprendre ce nouveau domaine-là. Donc aujourd'hui, Internet a rendu la connaissance très, très accessible. Je vais même prendre le cas, je vais m'aller plus loin en prenant le cas de Wikipédia. Alors pour ceux qui ne savent pas, Wikipédia, en fait, c'est un site en ligne où
vous avez accès à de l'information tout le temps. Donc, je prends un cas, si vous voulez par exemple connaître la définition des termes, la définition d'un mot, l'étymologie, du moins tout ce que vous voulez trouver en ce qui concerne un mot, une histoire, je sais pas trop quoi, donc, du moins tout ce que vous voulez, c'est disponible sur Wikipédia. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que Wikipédia n'est pas rédigé par des professeurs. C'est pas forcément rédigé par des experts dans la matière. La plupart des articles de Wikipédia sont rédigés par des amateurs. Bon, quand je dis amateurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Mais ils viennent juste sur Wikipédia partager le peu de connaissances qu'ils ont. Vous voyez un peu. Alors, ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner, c'est qu'aujourd'hui, Wikipédia est 1000 fois supérieur à l'ensemble des encyclopédies réunies. Donc c'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui l'information, du moins la connaissance est tellement accessible. Donc voilà en 3 points comment est-ce que Internet est en train de modifier le paradigme dans lequel nous sommes en train de vivre. Et alors comment est-ce que on peut exploiter Internet pour, comment je vais dire ça, pour améliorer nos activités, pour améliorer notre quotidien? Je vous invite à vous abonner sur les plateformes Reddit parce que ce n'est que ça que nous faisons. Nous essayons d'apporter de la valeur, notamment à travers les outils d'Internet, pour vous permettre d'améliorer votre quotidien si vous êtes une entreprise, pour vous permettre d'améliorer votre rentabilité, vous présenter des outils qui vous permettent d'aller plus vite, mais surtout aussi permettre d'améliorer vos rendements et tout. Donc, je vous donne rendez-vous sur www.willit, qui est aussi une plateforme d'apprentissage. Parce qu'avec Willit, ce que nous voulons, c'est de démocratiser l'accès aux formations des métiers digitales. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, Internet touche tous les secteurs d'activité. Et bien, tous les secteurs d'activité. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le meilleur banquier sera celui-là qui connaîtra comment fonctionnent les nouveaux logiciels d'intelligence artificielle dans la finance. Le meilleur agriculteur sera celui-là qui sait comment fonctionnent les drones, qui essaie de regarder les cultures et tout. Donc, Internet est en train de toucher vraiment tous les secteurs d'activité. Et la plateforme Willit est une plateforme conçue pour vous aider, n'est-ce pas, à apprendre les métiers du digital qui ont trait à votre secteur d'activité, d'apprendre les outils du digital qui ont trait à votre secteur d'activité. Donc, c'était Christian Gonjo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout de partager, de partager et de partager. Et ensemble, nous allons rendre l'Afrique digitalement forte.